Salut, c'est Sophie, j'espère que tu vas bien. Je te dis bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous nutrition. Donc comme tu peux le constater, c'est un petit peu plus chill aujourd'hui. Voilà, un petit peu plus chill, un petit peu plus fun. Et je suis en revanche désolée pour la qualité de la lumière. Ma lumière m'a lâché et il a plu, donc c'est pas trop cool, mais on fait avec ce qu'on a. Donc on se retrouve pour le sujet du jour. Let's go! Alors, comme tu viens de le voir, aujourd'hui je vais te parler de la consommation des fruits et légumes de saison. Et plus particulièrement, les raisons pour lesquelles je consomme des fruits et légumes de saison. C'est bon, tu es bien installé, moi je suis sur mon canapé, tu vois. Et c'est parti pour la première raison. Donc, la raison numéro 1 est la saveur. Et oui, un fruit ou un légume a besoin pour que son sucre naturel se développe correctement et se transforme vraiment correctement. Ce fruit ou ce légume a besoin de luminosité, voire même de soleil, de pluie et surtout d'une bonne terre, c'est-à-dire une culture plus naturelle, ou en tout cas la plus naturelle possible. Voilà. Et c'est ce qui rend donc ces fruits et légumes de saison, parce qu'ils sont vraiment arrivés à maturité normale, c'est ce qui les rend plus savoureux. Tu veux voir la suite ? Je te montre tout de suite. Ensuite, la raison numéro 2, c'est la composition chimique de ces fruits et légumes. Les fruits et légumes contiennent des vitamines, des minéraux, des oligo-éléments, des antioxydants. Il y a même certains fruits et légumes qui tombent à point nommé selon la saison, comme par exemple les citrons, les oranges, les clémentines, les kiwis. On les consomme essentiellement l'hiver. Pourquoi ? Parce que notre corps a besoin de plus de vitamines, de plus essentiellement de vitamine C, pour lutter contre le froid, les petits virus, les petits rhumes, les petites grippes. Et ces fruits-là apportent tout ça. En été, en revanche, le corps a surtout besoin d'être réhydraté. C'est pour ça qu'on consomme plus de la pastèque, du melon, de la tomate, de la courgette. On appelle ça surtout les fruits et légumes du soleil. Parce que tous ces fruits et légumes sont gorgés d'eau. Alors, d'après toi, quelle est la troisième raison ? Ensuite, la raison numéro 3, c'est que consommer des fruits et légumes de saison peut aider la santé à se préserver des risques de maladies cardiovasculaires, par exemple, en prévention de certains cancers. Attention, ça ne veut pas dire que consommer des fruits et légumes enlève le cancer. Pas du tout. C'est juste en prévention. Et enfin, la consommation de fruits et légumes de saison peut aider à ralentir le vieillissement. Est-ce que tu le savais tout ça ? Bon. Eh bien, on continue avec la raison numéro 4. La pollution, l'effet de gaz à effet de serre. L'effet de gaz à effet de serre. Bien sûr, Sophie. On l'adore. Donc, la raison numéro 4, c'est que le transport est réduit, ce qui donne
par ricochet une réduction de la pollution, de l'émission de gaz à effet de serre, mais également de produits chimiques. Pourquoi les produits chimiques? Eh bien, quand tu vas dans ton supermarché ou à l'endroit où tu fais tes courses, sans parler des marchés locaux, bien entendu, parce qu'en général, ils vendent des produits locaux et surtout des produits de saison par rapport à leur culture. Mais quand tu vas donc dans des supermarchés, tu trouves toute l'année une multitude de fruits et de légumes qui ne sont pas forcément de saison au moment où tu les achètes. Et ces fruits et légumes qui ne sont pas de saison sont nourris par des produits chimiques. Et oui, c'est pour combler le manque de soleil, le manque de pluie et le manque de nutriments qui sont donnés naturellement par la terre en culture traditionnelle naturelle. Et d'après toi, quelle est la dernière raison pour laquelle je consomme des fruits et légumes de saison? Enfin, la dernière raison. Eh bien tout simplement parce que tu fais des économies. Vu que on réduit le transport, le temps de transport, et du coup par la même occasion l'utilisation des produits chimiques, parce que ça coûte de l'argent. Bon, c'est fini. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que tout ce concept et tout ce format te plaît. Si c'est le cas, mets un petit pouce vers le haut. N'hésite pas à laisser un petit commentaire si tu souhaites que je fasse une vidéo sur un type d'astuce ou de conseil, ou même sur une recette que tu souhaiterais que je te montre. Et n'hésite pas à t'abonner, hein. C'est gratuit et ça fait plaisir et surtout ça encourage. N'oublie pas quand tu t'abonnes d'activer la petite cloche afin d'avoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Autant pour moi. En tout cas, moi je te dis à la fois prochaine pour un nouveau rendez-vous nutrition. Je te fais un gros bisou et surtout prends soin de toi au naturel.